Par un beau matin, dans un champ près d'une charmante maison avec un lac paisible en arrière-plan, une petite fille nommée Marianne aperçoit une calèche qui approche avec ses parents à bord, et elle est absolument ravie. Sa mère, tenant un bébé dans ses bras, remarque que Marianne a dû se sentir seule, mais la petite fille la contredit rapidement en mentionnant qu'elle avait Rose avec elle. Pendant ce temps, un homme et un enfant observent la maison à distance. La mère présente à Marianne son nouveau petit frère, Shion, qui tend les bras pour un câlin et reçoit un baiser affectueux de sa sœur. Le bébé est visiblement surpris par ce geste et ses yeux s'illuminent de joie. 3 ans plus tard, Marianne court encore avec Shion dans le vent. Elle le taquine en lui disant qu'il est lent, tandis qu'il lui répond qu'elle est simplement trop rapide. Marianne acquiesce, soulignant que, en tant qu'aînée, c'est tout à fait normal. Pendant ce temps, leur père ouvre le portail et la fille le suit tandis que son frère s'amuse en disant que sa sœur a trop d'énergie. Le père remarque que Marianne est aussi vive que toujours et elle partage que, tout comme la couleur de ses cheveux, elle est aussi brillante que le soleil. Ensuite, le père fait remarquer que Shion semble aussi responsable que jamais. Mais le garçon pense que sa sœur est plus responsable. Elle confirme encore une fois en soulignant son aîné. En privé, Marianne pense que son frère est vraiment responsable puisqu'il aide toujours leur mère et qu'il a cessé de mouiller son lit. De plus, il porte parfois une expression inquiète, comme s'il était un adulte. Plus tard, elle observe Shion faire des gestes et répéter des phrases comme « boule de feu » et « rafale de vent ». Curieuse, elle lui demande ce qu'il fait. Il répond timidement que ce n'est rien, mais elle sait qu'il aime parfois jouer à faire semblant, ce qu'elle trouve amusant. Lors d'un dîner en famille, Shion demande si les monstres existent vraiment. Son père confirme que oui, expliquant qu'ils sont dangereux et attaquent les humains, raison pour laquelle les enfants doivent rester à l'intérieur des limites de la propriété. Shion veut aussi savoir si les fées et les esprits de la nature existent. Bien qu'il n'ait jamais entendu parler des esprits de la nature, le père confirme que les fées existent mais sont rares, et que certains traîtres sont devenus des experts pour les trouver. Enfin, le garçon demande avec empressement si la magie existe aussi, un kit d'énergie énigmatique qui manifesterait de la lumière et du feu, mais le père nie son existence. Le garçon considère que peut-être le père n'est tout simplement pas au courant de son existence réelle, mais le père, tout en reconnaissant qu'il existe des choses au-delà de sa connaissance, insiste sur le fait que son éducation devrait être suffisante. Il demande alors où son fils a entendu de telles histoires. Cependant, Marianne intervient pour demander si son frère va bien, car il semble pâle. Après que le garçon la rassure qu'il va bien, elle réfléchit qu'il n'a plus jamais abordé le sujet de la magie, un mot qui n'avait été entendu par personne auparavant. 3 ans plus tard, Marianne s'entraîne avec un bâton jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée, puis s'assoit à côté de Shion qui tient un livre. Il lui demande pourquoi elle s'entraîne si durement et elle répond que c'est parce qu'elle est l'aînée et qu'elle doit être prête en cas de problème, comme une invasion de monstres. Marianne découvre qu'elle est douée pour ce genre de choses et estime qu'il est de sa responsabilité de protéger son jeune frère. Ainsi, ne se considérant pas très érudite, elle trouve son utilité dans les tâches physiques, qu'elle gère bien. En fin d'après-midi, Marianne continue son entraînement près du lac. Rose ne comprend pas comment la fille tient le coup après toute cette journée d'efforts, surtout qu'elle-même est épuisée après avoir aidé son grand-père. Rose note que Shion a passé sa journée à étudier, comme d'habitude, soulignant à quel point les frères et sœurs sont des opposés complets. Cette observation rappelle à Marianne que Shion n'a pas mentionné ce sujet depuis longtemps, mais elle est certaine de comprendre pourquoi il étudie si dur. Soudain, un éclat prend possession de l'eau devant les filles, qui le regardent, émerveillées. Le lendemain matin, alors que les frères et sœurs marchent ensemble, Shion se souvient de l'avertissement de leur mère de ne pas s'éloigner trop loin. Mais Marianne le rassure en lui disant qu'il n'y a pas de monstre à proximité et le tire par la main jusqu'au lac. Une fois arrivés, Shion s'inquiète que leur mère soit fâchée contre eux, et Marianne pense qu'elle pourrait l'être, mais que cela en vaudra la peine. Dès qu'elle dit cela, des sphères lumineuses émergent de l'eau,
créant un spectacle époustouflant dans l'après-midi du lac. La fille explique que ces 16 orbes apparaissent toujours au coucher du soleil, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Après les avoir découvertes, elle a amené ses parents les voir, mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas pu voir les sphères. Maintenant, il semble que Shion puisse les voir aussi. Il se demande si peut-être les adultes sont incapables de les voir, mais sa sœur lui explique que certains enfants ne peuvent pas non plus les voir. Un peu plus tard, ils avaient fait exactement comme prévu, à l'exception de la capture des poissons. Pendant que Marian pêchait, Shion souriait et disait qu'il était très heureux d'avoir sa sœur à ses côtés. Pour jouer son rôle de grande sœur, Marian expliqua qu'elle serait toujours là pour son frère cadet. Puisque c'était quelque chose qu'il voulait faire, il était naturel pour elle de l'aider. De plus, si quelque chose comme la magie existait réellement, elle ne voudrait pas passer à côté, car sa vie serait beaucoup plus excitante si c'était vrai. Sur cette note, Shion promit que si la magie existait, Marian serait la première personne à qui il le dirait. Pendant ce temps, la canne de Marian accrocha quelque chose. Elle sortit une truite étonne du lac et la plaça dans le dernier seau, comme prévu. Shion demanda si la truite était un poisson courant, et sa sœur confirma que oui, car on pouvait en trouver partout. En entendant cela, le garçon devint moins optimiste à l'idée de vivre quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, Rose arriva et demanda à son ami si le garçon était son frère cadet. Marian confirma et invita le jeune homme à dire bonjour, car elle n'avait jamais vu cette fille auparavant. Un peu plus tard, ils avaient fait exactement comme prévu, à l'exception de la capture des poissons. Pendant que Marian pêchait, Shion souriait et disait qu'il était très heureux d'avoir sa sœur à ses côtés. Pour jouer son rôle de grande sœur, Marian expliqua qu'elle serait toujours là pour son frère cadet. Puisque c'était quelque chose qu'il voulait faire, il était naturel pour elle de l'aider. De plus, si quelque chose comme la magie existait réellement, elle ne voudrait pas passer à côté, car sa vie serait beaucoup plus excitante si c'était vrai. Sur cette note, Shion promit que si la magie existait, Marian serait la première personne à qui il le dirait. Pendant ce temps, la canne de Marian accrocha quelque chose. Elle sortit une truite étonne du lac et la plaça dans le dernier seau, comme prévu. Shion demanda si la truite était un poisson courant, et sa sœur confirma que oui, car on pouvait en trouver partout. En entendant cela, le garçon devint moins optimiste à l'idée de vivre quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, Rose arriva et demanda à son ami si le garçon était son frère cadet. Marian confirma et invita le jeune homme à dire bonjour, car elle n'avait jamais vu cette fille auparavant. Après son salut, Rose se présenta comme une fleur solitaire épanouie dans ce village désert. N'appréciant pas vraiment cette conversation, Marian se hâta de dire à son frère que la fille n'était qu'une roturière faisant semblant. Rose se fâcha en faisant remarquer que cela était inutile, puis demanda ce que les gens faisaient. Marian expliqua qu'ils étaient en train de pêcher, mais ce que son ami ne comprenait pas, c'était pourquoi ils pêchaient dans ce lac particulier. Pour couper court au mystère, Marian révéla que son frère savait déjà ce qui se passait, et Rose souligna que ces orbes lumineuses étaient en effet très intéressantes. Marian demanda à son amie si elle était venue aussi pour voir ces sphères, et elle admit qu'elle venait parfois pour assister à ce phénomène. Excitée par le sujet, Shion demanda si la petite fille savait quelque chose sur ces orbes lumineuses, comme ceux qui les créaient ou ce qu'elles étaient. Cependant, Rose ne savait rien. Elle se contentait de les regarder, sans plus. Au fur et à mesure que les heures passaient, le soleil se coucha et le phénomène se produisit à nouveau. Shion et Marian regardaient les 3 seaux, mais aucun d'eux ne brillait. Le garçon demanda s'il y avait quelque chose d'autre vivant dans le lac qu'il pourrait essayer de capturer à nouveau. Marian pensait qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais Rose croyait qu'il serait assez difficile de tous les attraper, surtout qu'il ne pouvait même pas être sûr du nombre exact de ces créatures. Sur ce, Shion décida d'entrer dans le lac. Inquiète pour son frère, Marian commença aussi à enlever ses vêtements supérieurs. Gênée, Shion lui demanda ce qu'elle faisait, et elle expliqua que sa robe allait se mouiller. Ainsi,
les deux frères et sœurs s'aventurèrent dans le lac et se dirigèrent vers le centre du spectacle. Shion toucha l'une des sphères et dit qu'elle était chaude et chatouilleuse, mais la sensation était agréable. Ne voulant pas être laissée derrière, Marian raconta la même chose. Shion plongea alors son visage dans l'eau. Comme elle était trop trouble pour voir le fond, il comprit que les orbes lumineuses venaient de quelque chose de vivant sous l'eau, peut-être même d'un poisson, car la source de la lumière bougeait, bien que le garçon ne puisse pas dire exactement quelle créature en était responsable. Comme ils ne pouvaient pas voir grand-chose de plus, les frères et sœurs sortirent du lac. Shion la remercia pour son aide, mais Marian lui dit qu'ils étaient une famille et qu'ils devaient toujours se soutenir les uns les autres, donc il n'avait pas besoin de la remercier pour une si petite chose. Cependant, Shion ressentait le besoin de préciser qu'il était reconnaissant, car même si tout ce qu'elle avait dit était vrai, cela ne signifiait pas qu'il devait cacher ses sentiments. Dans ce moment-là, Rose montra une femelle truite Etton qu'elle avait attrapée. Selon Marian, les femelles vivaient plus profondément et étaient plus difficiles à attraper que les mâles. Mais puisque c'était la saison de reproduction, elles venaient dans les eaux peu profondes. Shion toucha l'une des sphères et dit qu'elle était chaude et chatouilleuse, mais que la sensation était agréable. Ne voulant pas être laissé pour compte, Marian narra la même chose. Shion plongea alors son visage dans l'eau. Comme c'était trop trouble pour voir le fond, il comprit que les orbes lumineuses venaient de quelque chose de vivant sous l'eau, peut-être même d'un poisson, car la source de la lumière bougeait, bien que le garçon ne puisse pas dire exactement quelle créature était responsable de cela. Comme ils ne pouvaient pas voir beaucoup plus que cela, les frères et sœurs quittèrent le lac. Shion la remercia pour son aide, mais Marian répondit qu'ils étaient une famille et devraient toujours se soutenir. Donc, il n'y avait pas besoin de la remercier pour une si petite chose. Cependant, Shion ressentit le besoin de préciser qu'il était reconnaissant, car bien que tout ce qu'elle avait dit soit vrai, cela ne signifiait pas qu'il devait cacher ses sentiments. Au milieu de tout cela, Rose montra une femelle truite Etton qu'elle avait attrapée. Selon Marian, les femelles vivaient plus profondément et étaient plus difficiles à attraper que les mâles. Mais comme c'était la saison de reproduction, elles venaient dans les eaux peu profondes. Comme sa sœur se met à pleurer après avoir dit cela, Shion finit par dire qu'il l'épousera. Marie demanda si cela ne poserait pas de problème à leur père. Le garçon dit alors que s'il s'agissait d'un héritier, il pourrait simplement adopter quelqu'un. La fille répondit que cela ne semblait pas facile, mais Shion jura qu'il était sérieux. Même s'il était encore un enfant, après tout, il voulait aussi rester avec sa sœur. Si elle le voulait, il pourrait même faire un vœu. D'après Marianne, c'était une responsabilité plus lourde que de dire qu'ils allaient se marier. Mais le garçon ne pensait pas que c'était lourd pour lui, car Marie était très importante dans sa vie. Cela dit, Shion serra sa sœur dans ses bras et lui assura que tout irait bien parce qu'il serait toujours à ses côtés. Lorsque Marie a pleuré et a serré son frère dans ses bras, une lumière a brillé autour de Shion. Il pensait qu'il s'agissait d'une énergie magique, car cette lumière ressemblait aux orbes de lumière de la procession des truites. Peut-être qu'à force d'observer ce phénomène, il s'était imprimé dans son corps. Après tout, dire qu'il n'épouserait personne d'autre était la plus grande confession d'amour. Surprise, Marianne sortit de la pièce en courant tandis que Shion réalisait qu'il avait découvert l'énergie magique dans un monde où la magie n'existait pas. Pour cette raison, il promit de créer cet art dans cet univers où il s'était réincarné. Traduit avec DeepL.com, version gratuite,